En simplifié, il faut d'abord que je vous dise que c'est un projet collectif puisqu'il a été initié par mon marchand, Benoît Porcher, et que c'est Laetitia Chauvin qui s'est occupée de l'édition, Jean-Philippe Bretin du graphisme et Aurélien Moll qui a fait toutes les photos. Donc, donc c'est un projet qui est sur mon travail, mais qui n'est pas en quelque sorte de moi. C'est autour de moi, mais c'est pas de moi. Donc c'est assez immodeste d'en parler. Ce qui m'appartient, c'est évidemment les images qui sont à l'intérieur et le titre, Le grain de moutarde, qui est qui est une allusion à un livre sorti en 1679 en Chine qui s'appelle Le jardin dans un grain de moutarde, Tiezheyuan. Et le Tiezheyuan est un livre très important en Chine puisque c'est une sorte qui arrive donc à la fin des Ming, au début des Qing, à la fin de la dynastie Ming qui finit en 1644 et au début de la dynastie Qing, qui est une espèce de compendium de la façon de peindre, la façon de représenter en Chine à cette époque-là. Une certaine façon de peindre et une certaine façon de représenter. Donc c'est un clin d'œil et en même temps un hommage aussi à cette culture chinoise. C'est probablement une des raisons pour laquelle, enfin, ça fait partie des raisons pour lesquelles on l'a traduit en chinois, ou les textes ont été traduits en chinois d'ailleurs. J'en profite pour remercier les 4 contributeurs de textes que sont Fabrice Ergotte, Laurence Schmidlin, Julien Carin et Yessine qui ont gentiment prêté leur plume à ce livre. Ce livre représente un peu plus de 10 ans de travail, 10 ans pendant lesquels mon travail a beaucoup évolué parce que j'ai en quelque sorte pu me détacher de pratiques anciennes pour aller vers de nouvelles pratiques. Je m'explique. J'ai au début de mon parcours d'artiste été très souvent, ou la plupart du temps, dans l'édition, que ce soit le livre, l'illustration. Et depuis plus de 10 ans, je me suis orienté vers des images qu'on peut montrer sur des murs plus qu'imprimer. Donc je dirais que ce parcours, c'est celui que Benoît Porcher a choisi de souligner dans cette monographie. Et en quelque sorte, c'est la suite de ce début qui était consacré à l'édition, parce que je garde tout de même une réelle fascination pour le livre et la chose imprimée, et l'écrit et l'image. Et donc, c'était la suite de ce passage remis en quelque sorte dans un livre. L'anglais est un autre dialecte européen, donc on va dire que c'est une langue sœur, ça fait partie de nos petites habitudes européennes, reprises par les États-Unis, certes, mais c'est quand même une langue européenne, donc ça reste chez nous. Et le chinois, c'est l'autre langue. Je voulais, d'une part, que ce soit accessible à des étudiants ou des professeurs ou des artistes chinois, puisque j'enseigne aussi en Chine. Donc, ça me fait une économie de présentation, vu que mon niveau de chinois, contrairement à ce qui est dit, est quand même relativement modeste. Là, c'est très bien écrit et très bien traduit par Zhuo Se. Et c'est aussi un hommage à cette culture dont le titre est issu. Le grain de moutarde, c'est un hommage au jardin dans un grain de moutarde. Donc c'est aussi une révérence, une admiration en construction. C'est drôle de dire une admiration en construction, c'est-à-dire que chaque fois, mon objet est d'apprendre de la culture chinoise. Donc ce sont aussi un élément de parcours qui n'est pas négligeable, mais qui n'est pas forcément, ne porte pas forcément au public. Je pense que dans l'esprit de Benoît Porcher et de Laetitia Chauvin, c'est un livre long. C'est-à-dire que c'est pas un livre one shot qui est balancé comme ça dans l'espace. Je pense que c'est un livre qui est censé, enfin, qui devient une forme d'archive. Et je suis assez content de cette idée de fabriquer une sorte de produit durable.